Donc, vous avez vu, à travers le document que vous aviez à lire sur les différents thèmes du Coran, et surtout les explications de Jean Daou, spécialiste de l'islam, que le Coran, c'est un texte à haut potentiel interprétatif. Qu'on fasse une analyse littérale ou contextuelle, chacun peut aller prendre le morceau de Coran, la partie de sourate, la partie de verset qui va correspondre à son agenda, il veut passer un message, il veut dire des choses. Je voulais finir avec une anecdote qui est assez savoureuse, qui m'est arrivée au Niger dans une formation. Je suis dans une formation où on travaille sur la transmission du sida, puis l'importance de policer, de réglementer la sexualité. Et dans chaque formation, il y avait toujours un gardien du Coran qui s'appliquait à essayer d'épingler le professeur. Alors, j'amorce la discussion sur le consentement au rapport sexuel. Il faut pouvoir que la femme consente à avoir un rapport sexuel. Puis, il y en a un dans la classe, le gardien du Coran, qui dit « Non, consentement, mais comment ça, consentement? Ça n'existe pas, le consentement, c'est l'homme qui décide. » Et pour justifier son affirmation, il s'appuie sur une sourate du Coran, qui est la sourate la plus longue, qui est la sourate de la vache, la deuxième sourate, et un verset en particulier. Je vous lis l'extrait. « Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez dans le champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. » Et lui, il utilisait ça pour dire, finalement, c'est quand je veux, et la femme doit se plier. Au moment où il termine, moi, je suis un peu sonné, et il y a un autre étudiant qui dit, non, t'as rien compris, c'est pas du tout ça que le Coran veut dire. Ce que le Coran veut dire, c'est que ta femme, comme ton champ, il faut savoir qu'à l'époque, le champ, c'est pas mal ce que les gens ont le plus précieux. Il faut que tu trouves toutes les occasions possibles pour lui rendre hommage. C'est ce que tu as de plus important, ta femme, autant que ton champ. Et là, il y a un débat qui s'enclenche, puis tu vois que les deux interprétations finissent par se valoir selon l'agenda. Alors, il ne s'est pas s'agit de retenir cette sourate-là pour dire « Ah, le Coran, il passe ci, c'est ça ». Dans le fond, ce qu'on peut voir à travers la forme du Coran, puis l'univers des possibilités, c'est qu'on peut aller y chercher des choses et le trafiquer. Donc, soyez prudents quand les gens disent « c'est écrit dans le Coran », à la limite, on peut toujours répondre « mais tout est écrit dans le Coran ». Et à ce titre-là, le Coran, la Torah et la Bible, dans l'histoire, on a pu leur faire dire toutes sortes de choses.